Voilà, j'ai lancé l'enregistrement Evelyne et Marie, d'accord? On est le 30 octobre 2020 et on va tenter de faire un contact avec Antoine Tonio, voir si Oui, il est disponible pour nous, d'accord? ouais, Et je vous enverrai la vidéo après. ouais, d'accord. Alors, il est un petit peu timide, je le vois, d'accord? Mais Ah, je le trouve un petit peu timide. Par contre, il y a quelque chose avec sa voix. J'ai une voix qui râle un peu, une voix un peu abîmée. Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est sur sa fin de vie? Peut-être qu'il avait la gorge un peu abîmée pour une raison ou pour une autre, parce il a un peu de difficulté à s'exprimer. Alors même si bien évidemment il a plus de corde vocale, on est d'accord. Mais c'est une façon de montrer qu'il avait des problèmes, d'accord? Donc là, sa voix, elle est un peu douloureuse, elle est un petit peu raclée ouais. comme ça, hein. Donc Marie, voilà, c'est Marie qui me valide, elle me faisait comme ça. Ah, d'accord. Marie, ça va? Bon, elle est... Non, ça va pas. J'ai mal. Alors, enfin, elle est un peu en crise, alors non, Ah, mais voilà, elle est un petit peu en crise, comme elle est malade, donc du coup, ok, voilà, voilà. d'accord, Mais ça va aller pour la séance, d'accord, vous inquiétez pas. ok, Oui, oui, ça va y aller, on va y aller. ça marche. Donc du coup, il est bien là alors, hein. Alors oui, il est bien là, mais comme dit, je sens qu'il est un peu timide, hein. C'est pas quelqu'un qui arrive là comme ça, comme un fou. Il est réservé, il est timide, et il m'a juste montré la gorge et il m'a fait comprendre, il avait une voix, comme dit, qui racle, qui râle, comme s'il avait mal à la gorge, d'accord? Donc D'accord, il oui, montre ça pour que vous reconnaissiez en fait oui, oui, aussi, hein. oui, oui, oui. Il y a beaucoup de douceur envers Marie. Il y a du respect, de la douceur. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un d'attentionné, de respectueux. Oh oui, 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 Tu oui. vois, il l'apprend, j'ai presque envie de dire, il l'idolâtre, c'est pas ça, mais vous Ah oui, représentez énormément pour lui, Marie, hein. Vous êtes, voilà, il fait ah oui, oui, des gros yeux énamourés. c'était très fusionnel Oui, oui, là. quand il l'a Fusionnel là. vu, les yeux se sont éclairés, il était tout, waouh. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oh là là. Il dit qu'il vous doit beaucoup. Il dit, je lui dois beaucoup. Oui. Comme si à Ah un ouais. moment de sa vie, vous l'avez aidé, vous l'avez sorti de la vie qu'il avait peut-être, mais il dit qu'il vous Oui, doit beaucoup. ah oui, oui, oui. Je crois que ça a Vous été dans avez les deux changé sens, sa vie, vraiment. Evelyne. Faut juste me dire oui ou non. Parce que Oui. si tu parles Ah, plus que d'accord, moi, ça va pas aller, hein. d'accord, pardon. Oui, oui, je te laisse. C'est juste qu'il me montre qu'elle a changé sa vie. D'accord? Marie dit que vous avez changé sa vie et qu'il vous doit beaucoup. Il dit qu'il est désolé de vous avoir laissé toute seule. Et que visiblement, c'est depuis qu'il est parti aussi qu'il y a eu quelque chose en vous qui a, qui a lâché au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme un déclic qui a malheureusement fait que depuis, voilà, ça ne va pas. Il me montre quelque chose avec tenir la main. Il me dit, je sais pas si tu me tiens la main ou je te tiens la main. Il y a quelque chose avec la main. Vous vous teniez toujours la main? Oui, oui, Il oui, dit, je oui. te tiens la main. Ah oui, oui. Il me montre deux fauteuils. J'ai l'impression que vous aviez beaucoup d'habitude tous les deux, hein. Deux fauteuils, on regarde la télé ensemble. Enfin, on fait tout ensemble, hein. Toujours Oh ensemble. là là. Mais vous savez, Marie, il n'a pas beaucoup évolué depuis 5 ans. Il reste beaucoup près de vous, hein. Il est très, très Ah, souvent près de vous le soir. elle le sent des fois, hein. Oui, il me Elle montre a cette... ça. Il me montre ça. Je pense que vous sentez Ah, de temps en temps, il vous fait une caresse. Ah, c'est beau. Mais il n'a pas envie de vous lâcher, hein. Il n'a pas envie de partir, enfin d'évoluer, hein. Il reste bien là près de ah oui. vous. Vous l'appelez beaucoup, Marie, aussi, hein. Vous lui parlez Oui, beaucoup et vous l'appelez beaucoup. oui. Mm. Elle est émue, hein, là. Tu vas la Ben, ouais, voir. mais j'entends aussi que Marie, elle lui dit souvent qu'elle est pressée de le voir. Donc, Marie, il faut rester là encore un petit peu, hein. Ah, Non, oui, mais il l'entend. Il l'entend. oui, Il faut savoir que moi, je sers juste à transmettre ce que lui a à vous dire. Mais tout ce que vous avez à lui dire, il l'entend. Vous n'avez absolument pas besoin de moi. Il me montre, Marie, que vous êtes, voilà, il y a la crise physique, ok, mais le moral va plus beaucoup. Vous avez trop de monde de l'autre côté, trop de monde là-bas,
et les gens vous manquent. C'est vrai, ce qu'il nous montre là? Il y a des jours, c'est difficile à supporter parce que, voilà, bon, il y a votre fille, mais il y a tellement de gens là-bas et vous avez envie de les revoir. Donc, vous appelez souvent. Donc, voilà, faut pas vous laisser aller non plus. Hein. Juste, j'ai un prénom qui vient, mais comme j'ai déjà entendu ce prénom hier soir, je ne sais pas si c'est mon mental ou pas. Je vous le donne quand même au cas où. Est-ce que Amandio, ça parle? Est-ce que Amandio, ça parle comme prénom? Non, Amandio. Non? Parce que c'est bizarre que je l'ai entendu hier et je l'entends de nouveau. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait. Donc, je le note. Je ne sais pas pourquoi je le note. Alors, Armandio, mais moi, j'entends Amandio. Hein. D'accord. Je le note. Ça peut être peut-être pas pour vous et quelqu'un qui se promène par là. C'est possible. Mais voilà. Oui. D'accord. Il y avait mon oncle qui est parti, mais c'est Armand. Donc, ça ressemble. Toi? Mon oncle, Armand, il est décédé, lui. Mais ça, il n'est pas portugais ou que sais-je. On dit pas son nom dans une autre langue. Mon mari, il est du côté d'Espagne, donc il a la famille en Espagne. D'accord. En Espagne, pardon. Non, mais je pense que c'est pas ça. Sincèrement, je crois que voilà. D'accord. On verra. Ah, d'accord. Par contre, Marie, pourquoi il n'arrête pas de me montrer des verres de vin rouge? Il me montre des ballons de vin rouge. C'est normal? Il aimait bien ou trinquer avec vous? Je sais pas. Mais vous savez, les ballons, hein, c'est vraiment les ballons de vin rouge. Oui, oui, oui. Non, mais il me montre ça comme si vous voulez chiner, comme si vous voulez trinquer. Ou... Ah, oui. Oui, oui. Ah, ben, il aimait bien son petit verre. Oui, ben justement, il me dit tous les jours. Au repas, tous les jours, le petit verre de vin. Oui, oui. Il dit, voilà, il faut tous les jours. C'est quelqu'un qui aime la vie simple, qui aime pas, comme on dit, se prendre la tête et qui aime avoir une vie simple et organisée. À cette heure-là, on fait ça ensemble. À cette heure-là, on mange ensemble. Après, on se met tranquillement à la télé. Il a vraiment une vie pépère comme ça, hein, bien organisée, mais il en avait besoin. Il revient sur ce qu'il a dit tout à l'heure quand vous l'avez aidé et que vous avez changé sa vie. Mais il avait besoin de ça, de repères. Ça a l'air d'être important dans sa vie. Il a beaucoup manqué d'affection aussi, hein, Tonio, plus jeune, ou dans sa vie d'avant vous. Il montre ça. Il y a eu un réel manque et vous avez comblé, il me dit, elle a comblé ma femme, ma maman. Vous avez tout comblé. Il dit qu'il ne voulait pas partir, mais qu'il savait que ça allait arriver. Il savait que ça allait pas tarder. Qu'il n'a pas pu lutter contre. Il n'était pas préparé, mais même s'il ne l'a pas exprimé, il savait que ça allait pas tarder. D'accord? Il savait que c'était son œuvre. Ouais. Je crois qu'il a choisi le moment d'être avec ses enfants. Peut-être. Parce qu'il me montre qu'il savait que c'était inévitable et ça n'a pas été une surprise que de partir comme ça. D'accord? Oh, c'était dur. Mais c'était son heure, en fait. Hein. Ouais, mais c'est quelqu'un de résigné. C'est pas quelqu'un de rebelle dans la vie. Donc, il prend les choses comme on les lui donne et il cherche pas à être plus compliqué ou à faire des histoires. Donc voilà, il était un peu résigné. Hein. Il a envie de vous faire sourire, Marie, et il fait comme ça, comme s'il se coiffe. Alors, je vois bien qu'il n'a pas de cheveux, hein, mais il fait comme ça. Il se coiffe, il se fait beau. Il se regarde dans un miroir et il se prépare pour vous chercher. Voilà, il est en train de se faire beau. Il aimait beaucoup vous plaire. C'est un séducteur, hein, pour vous aussi. Hein. Il aimait vous charmer. Mais il me fait rire là, avec son peigne, hein, parce qu'il n'y a pas de cheveux. Oui, il se coiffe. Sur la photo, il y a 3 cheveux. Ah oui, en plus, oui, voilà. Et quand il remet le peigne, et là, il vient de se coiffer, il remet le peigne, c'est comme s'il ne savait pas où le mettre, vous deviez passer derrière lui pour ranger. Tu devais passer devant lui, pour ranger? Derrière lui? Non, pas devant.
Derrière lui, quand il rangeait pas les choses correctement. Voilà. C'est ça? Comme tous les hommes. Ah non, mais parce que là, il vient de faire ça, puis je le vois, où est-ce que je pose mon peigne maintenant, comme s'il ne se souvenait pas de là où il l'avait pris, vous savez. Et il cherche. Et j'ai compris que c'est quelqu'un qui, des fois, bah voilà, faisait pas attention et il rangeait pas les choses. Non. Il me montre quand même que Marie, elle a du caractère quand elle veut. Hein. Vous savez être virulente hein, quand il faut. Bon, peut-être plus jeune, peut-être plus autant maintenant, mais que quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Et que des deux, vous étiez celle qui avait le plus de caractère. Ah oui. Entre tous les deux, oui, c'est vrai. Oui, c'était elle. Vous décidiez aussi beaucoup de tout. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'on mange? Vous étiez très... Ouais, c'est vous qui vous occupiez des choses. Il vous laisse le choix, mais vous gérez très bien. Apparemment, vos petits plats, ça lui manque. Hein. Les bons petits plats, ça lui manque. Hein. Il se montre à table, il attend que vous le serviez et que vous avez préparé. Et voilà, il regarde ça. Les papis, c'est un gourmand, hein, ce Tonio. Hein. Manger, et ce que ma mère faisait, il appréciait beaucoup. Hein. Oui, il appréciait beaucoup, elle faisait des pâtes à la main. Alors, j'entends, je veux pas savoir parce qu'il me montre un plat, mais j'arrive pas, sincèrement, je vois pas ce que c'est. Et je sais pas si je connais. Je vois une grande casserole et je vois que c'est blanc. C'est blanc ou c'est beige ce qu'il y a dedans. C'est pas un plat en sauce brune, un truc comme ça. C'est blanc ou c'est beige. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une sauce blanche? Est-ce que c'est une blanquette? J'en sais rien, un truc comme ça. Mais en tout cas, je vois une grande casserole avec quelque chose de blanc ou de beige dedans. Je pense que c'est une rôtissoire où elle mettait tout en son truc à rôtir. Alors, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, ma belle. Non. C'est vraiment une grande gamelle. Quand on dit une gamelle, tu vois, la grande. Et dedans, il y a quelque chose. Et je vois que la sauce. Ah, peut-être. C'est de la soupe, ça, hein? Ah, voilà, ça doit être ça, alors. Ah, peut-être. Ah, bah alors, c'est peut-être ça. Parce que c'est vraiment liquide. Et c'est blanc ou beige, quoi, mais c'est pas une viande. Je vois bien que c'est pas une viande. Ok. C'est un gourmand, hein. Il n'a pas oublié, hein. Il me montre le lit. Je vois quelqu'un lire. Vous lisez au lit, vous? Non. Ou il lisait. Il montre dans la chambre au calme avant de dormir. Et j'ai 2 livres comme ça. Je ne sais pas si vous lisiez ensemble au lit, plus jeune peut-être ou pas. Ou c'est toi, enfin je sais pas. Il me montre ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui c'est parce que comme je vois que les livres, c'est peut-être pas vous en fait. Est-ce que toi tu lis quand tu te couches? Non. Non plus? Bah écoute, Regarder la télé, oui, regarder la télé dans la chambre. D'accord. Bah là, donc quand même, j'avais les livres. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Oui. Peut-être plus tard, on aura des précisions, peut-être. C'est des fois, ça peut ne pas parler sur l'instant, et puis ça revient 2-3 jours après, on se souvient d'un truc. Des fois, faut pas trop faire attention. C'est comme ce Amandio. Peut-être que vous allez entendre ce prénom dans les jours qui viennent pour une raison ou pour une autre. Hein. Voilà, Il me fait comme ça. D'accord. Ça a l'air d'être très difficile. Hein. Peut-être aussi pour ça que j'arrête pas de tousser depuis avant. Parce que j'ai dit je suis refroidie, je suis pas refroidie. En fait, j'ai un peu une toux chronique parce que je fume. Et qui fait humide. Et j'ai l'impression que c'est... Il me montre ça, tu vois. Il avait du mal à respirer par moment. Il prenait de la ventoline. C'est bon, on a compris. Ah oui, j'ai une jolie tasse Noël. Hein. Oui, ça y est, ça. Juste avant des fêtes. Oh là, quand elle dit ça, il a eu une larme. Oh là, ça a l'air d'être quelque chose ça le rend triste de plus participer aux fêtes. Alors, je ne sais pas si c'est Noël ou les fêtes en famille,
Mais là, quand tu as dit ça, c'est bientôt Noël. Oui. Il s'est montré, j'ai eu une larme pour montrer que vraiment ça, c'est un moment, voilà, ça lui fait du mal de plus être là. Oui. Ah, il aimait bien. Ouais. Il aimait bien quand on était tous chez ma mère. D'accord, c'est ça, parce que là, vraiment, ça l'a, d'un coup. Ouais. Ah oui. Surtout de nous voir, surtout les enfants. Il me dit que les enfants pensent beaucoup à lui et ça lui fait chaud au cœur. Ah, Il aimait les enfants, mais les enfants l'aiment. Et il entend, il écoute les enfants. Et de temps en temps, les enfants peuvent parler de lui, ça arrive. Et du coup, voilà, il sent qu'il n'est pas oublié et ça lui fait chaud au cœur. C'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'humilité. Et quand on parle de lui, il est vite dans l'émotion aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a vite, qui se laisse vite submerger par l'émotion. Ouais, sensible, ouais. Oh là là. Mais il adorait les enfants. Et, ben, ils le lui rendent bien. Hein. Ils le lui rendent bien. Ah, super. Mais il y a vraiment quelque chose, Marie, avec le fait d'avoir créé une famille avec vous. Alors, il ne me montre pas son enfance, il ne me montre pas le passé parce qu'il n'a pas envie d'en parler. Mais ce que vous lui avez apporté dans sa vie, c'est vraiment une famille, de l'amour, j'ai l'impression, tout ce qu'il n'a pas eu. Hein. Donc, il insiste avec ça sur le fait que merci pour ça. Merci d'avoir changé ma vie et de m'avoir donné de l'amour et de m'avoir donné une famille. C'est aussi pour ça, malgré l'amour qu'il vous porte, hein, parce que c'est un éternel amoureux, hein, mais malgré l'amour qu'il vous porte, c'est cette reconnaissance, oui, merci pour ce que tu as fait de ma vie, en fait. Et je trouve ça vraiment très beau. Hein. C'est vraiment beau, oui, oui. Ils se sont bien trouvés. Ah, mais vraiment, vraiment, mais moi, je suis au milieu, mais je t'assure que je sens cet amour entre les deux. C'est mignon, c'est cocon, on est doux, on est bien là. Je comprends, Marie, que ce soit difficile. Hein. Elle a revu avec lui, en fait. Mais lui, pareil pour lui. Mais pareil pour lui. Mais vraiment, c'est... Voilà. Elle a retrouvé la joie. Mais c'est intéressant. Alors, tu vois, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche. Tu dis, elle a retrouvé. Parce que je sentais bien que c'était arrivé à un moment où il y avait eu un avant aussi pour Marie. Donc, ça me conforte dans ce que je ressentais. Oui, oui. Oui, vous vous êtes bien trouvés tous les deux, c'est vrai. Il me dit à quel point vous étiez belle. Pardon, hein, je ne dis pas que vous ne l'êtes plus. Hein, mais il me dit, elle était fière. Elle était belle et elle était fière. Je vois que vous... Voilà. Quelqu'un qui n'a peur de rien ni de personne. Hein. C'était toujours une belle femme, en fait. Oui, bah, elle est très belle encore. Bah, n'importe quoi, bah, je vais vous dire. Hein. Je peux vous en montrer qui ne vous ressemble pas. Hein. Non, non, mais ce qu'il veut dire, c'est que vous étiez fière. Il me montre que vous aviez voilà, dans votre comportement. Et comme si pas vous défiez, mais comme il a dit, que rien ni personne ne pouvait vous atteindre. Comme si vous aviez, voilà, j'ai changé et maintenant je pense à moi et maintenant je vis ma vie. Et il dit, elle était belle et elle était fière. C'est de ça qu'il est tombé amoureux aussi. Hein. Elle aimait bien danser. Je pense. Elle aimait bien danser. On avait tout le temps. Faut rien dire, Marie. C'est moi qui dois vous transmettre. Faut rien dire. Voilà. Voilà, c'est la dame qui va te le retransmettre. Par contre, alors là, pareil, il me montre des fois, il y a des images qui arrivent de nulle part. J'ai une boîte avec de l'argent, j'ai des pièces dedans. Ah oui, elle a ça. Ah. Oui, c'est un petit coffret. Avec des pièces. D'accord. Oui, on l'a en fait. J'ai l'impression qu'il s'inquiétait un peu. C'est précieux, enfin, il faut bien le garder visiblement. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il demande si vous l'avez encore. Et ok. Je comprends pourquoi il dit ça, parce qu'on est en train de déménager. Ah, donc il faut y faire très attention, voilà. D'accord. Voilà, c'est ça en fait. Ben, vous voyez à quel point il voit tout. Oui, incroyable. Marie, vous n'aviez pas, vous saviez qu'il y avait quelque chose après la mort. Oui. Ben, pas tout le temps. Et là maintenant. Oui, ben, on en parle beaucoup. Maintenant que j'entends, oui.
Non, et maintenant qu'il vous parle, maintenant qu'il vous donne des détails, Ouais. il n'y a Maintenant plus de qu'il te doute. parle, là, maintenant, tu comprends que c'est réel, quoi, que c'est vrai, tu vois. Ça, là, maintenant. Vous voyez, sincèrement, c'est une question. Alors, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de demander ça. Je pense que c'est pas moi, c'est lui. Parce que je ne demande jamais aux gens leur avis pendant une séance. Ça ne se fait pas. C'est même prétentieux. Mais on m'a poussé à vous poser la question pour savoir c'est bon maintenant, tu n'as plus de doute. Mais je crois que c'est lui, en fait, qui me pousse à vous poser les questions. D'accord? Ah oui, d'accord, oui, ben, là c'est vraiment pour faire comprendre, tu vois, qu'il est là. Que quoi, c'est lui. Après, voilà, c'est ça en fait. Est-ce qu'il était coquet, notre ami Antoine, parce qu'il n'arrête pas d'enlever ses lunettes, comme s'il ne voulait pas être vu avec les lunettes, ou comme s'il ne voulait pas porter ses lunettes. Il y a un truc, il n'arrête pas de les enlever. Il ne veut pas les mettre. Là, il ne les a pas sur la photo. Je ne sais même pas s'il en avait. Mais il n'arrête pas d'enlever ses lunettes. Il n'aimait pas les porter, ou c'est quoi le problème? Il les mettait pas souvent, oui, c'est tous les jours. Oui, mais pourquoi il les enlève tout le temps, là? Parce que des fois, ils étaient sales. Il fallait lui nettoyer les lunettes. Ah, c'est pour que vous lui nettoyiez les lunettes? Vous pouvez faire les miennes aussi. Pourquoi pas? C'est ça, en fait, lui nettoyer tout le temps ses lunettes. D'accord. C'est un peu un grand enfant quand même, hein? Vous faisiez tout, hein? Quand il dit que vous avez remplacé et la femme et la maîtresse et la maman, je comprends mieux, hein, parce que... Ah oui, parce qu'il se laissait vivre, en fait. C'est ça. Il attendait beaucoup sur ma maman. Il était content parce que j'ai accepté ses enfants aussi. Et c'est pas... Ouais, et vous êtes bien... Il me dit que vous êtes bien occupé de tout le monde. Et il y en a encore deux qui me disent vous étiez notre deuxième maman. Oh, c'est beau, c'est mignon. Comme lui, il était mon deuxième papa, en fait. C'est beau, franchement. Alors, sincèrement, de cette époque-là, c'est rare, hein, pour des familles recomposées, que ça se passe aussi bien. Franchement, bravo. On sent tout l'amour qu'il y a entre tout le monde, hein, ça fait du bien. Mais j'avais ma belle-mère qui m'a toujours soutenue. C'est bien. Ah bah ça, c'est rare. C'est rare, hein. Garde ce qui fait pleurer le mari, hein, qui disait toujours. Oui, ça a vraiment été très gentil. Non, vous en êtes vraiment bien occupé. Est-ce qu'il y avait aussi un problème avec sa jambe droite? La jambe ou le genou de la jambe droite? Là, il est debout depuis avant. Enfin, debout sans être debout, hein, mais il se présente debout. Et là, il fait comprendre que ça commence à devenir un peu pénible pour lui. Il montre à la jambe droite. Je ne sais pas si c'est le genou, la hanche, mais voilà. Il fatigue de la jambe droite, en tout cas. Oui, il me semblait qu'il avait ce problème. Quand il avait les hernies. Ah, peut-être c'est ça. Donc, la station debout, c'était compliqué pour lui, peut-être, de rester debout. Il est gentil, hein, parce que franchement, il rentre dans les détails. Hein. Moi, je trouve ça cool. Hein. Non, mais c'est comme si vous donnez tous les détails pour... Voilà, arrête ne doute pas, hein, c'est bien moi. Tu vois, même ça. Ah oui. Alors, c'est pareil, il me fait marrer parce que des fois, j'ai eu des images comme ça. Ah, maintenant, je viens de voir passer une tartine de confiture. Alors, j'ai l'impression qu'au petit déjeuner, il y avait de la confiture. Ah! Et là, l'image était très gourmande. Hein. J'ai du beau pain, un peu de beurre et une belle couche de confiture rouge dessus. Ah oui, ça, il aimait bien. Ah oui, parce que c'est la confiture, donc il était gourmand. D'accord. Mais l'image, elle était tout rebelle. Même moi, j'avais juste envie de croquer dedans. Ouais. Ils avaient tout le temps du bon pain en plus. Ouais, ça se voit, tu vois, un bon pain épais et une belle couche de confiture dessus. Vous voyez, Marie veut vraiment que vous sachiez que c'est lui. Hein. Ah, mais là, les détails, c'est incroyable. Ben, merci à lui, parce que mais c'est drôle, on dirait qu'il fait une liste, en fait, des choses. C'est décousu, hein. Enfin, il me parle de sa jambe, après il nous parle de la tartine, enfin, il part un peu dans tous les sens. Bon, on dirait qu'il suit une liste, faut que je lui dise ça, faut que je lui dise ça, faut que je lui dise ça. Ah oui, c'est possible, oui. Avec tous les fois où elle l'a appelé, donc à mon avis... Oui, mais il me fait aussi comme ça. Il avait tendance à oublier les choses. Il faut qu'il fasse une liste
Parce qu'il me fait comme ça, l'air de dire sinon j'oublie. Ah ouais. Il faisait des petits papiers, il notait les choses sur des petits papiers. C'est ça, Marie? Noter des petites choses. Hein, Il notait sur des petits bouts de papier les choses pour pas les oublier. Ouais, c'est ça. Oui. Parce qu'il a le petit papier en main. Donc quand j'ai dit il suit une liste, c'est bien ça. Hein. Il a son papier. Mais vous savez, c'est parce qu'il avait rendez-vous avec vous aujourd'hui. Vous comprenez, c'est un rendez-vous. Donc on prépare le rendez-vous. Pas comme moi, hein, quand j'ai dit je trouve plus la photo. Lui, il savait qu'on avait rendez-vous, donc il a tout bien préparé avant. Hein. Ça fait bizarre d'entendre ça. Hein. Il y a quelque chose avec des morceaux de sucre aussi. Est-ce qu'il sucrait trop son café? Il me montre des morceaux de sucre. J'ai l'impression qu'il en mettait trop dans le café. Ouais, il en mettait deux. C'est un gourmand, hein? Ah ouais, c'était gourmand. Il aimait bien les bonnes choses. C'est ça. Oui. Alors, il me montre aussi que des fois, il avait des yeux comme ça. Il vient de me montrer, c'est peut-être une scène qui est arrivée, comme si des petits-enfants ou la famille était arrivée avec des pâtisseries, tu sais, d'une bonne pâtisserie, et qui regarde ça, mais avec des yeux complètement émerveillés, et qui veut goûter de tout, tu vois, et que c'est presque trop beau pour lui, il n'a pas l'habitude, tu vois, de beaux entremets, des choses comme ça. Il vient de faire des yeux tout ronds. Ah oui. Peut-être qu'il n'était pas habitué aux choses un peu plus raffinées, on va dire, tu vois. J'ai l'impression que c'est une scène vécue, hein. Que quelqu'un a dû ramener une fois quelque chose de très bon, d'une bonne pâtisserie sûrement ou quelque chose, mais c'est comme un gosse. Oui, mais là je pense que quelqu'un a dû ramener une fois des entremets un peu raffinés et que du coup là il était comme un fou. Ah oui, d'accord. C'est un numéro, hein, votre Tonio. Oui, oh là là, il dit il aime quand vous l'appelez Tonio. C'est doux à son oreille, Tonio. Il dit que votre façon de le dire, il y a peut-être, c'est vous qui avez commencé à l'appeler comme ça? Ouais. C'est ce que je sentais que c'est vous qui l'avez, c'est votre façon, comme vous diriez chérie ou comme vous diriez mon amour ou n'importe, votre façon de le dire comme ça le touche beaucoup. Ça a coupé? Je disais, mais des fois ça peut être eux aussi, hein, qui coupent quand ils veulent acter quelque chose. Hein. Il disait que quand Tonio, ça sonne doux à son oreille. Ça sonne comme mon amour ou comme chérie, parce que ça vient de vous et c'est votre façon de le dire qui lui fait du bien. C'est trop beau. Vous êtes son Tonio. Enfin, il est votre Tonio, pardon. Il dit je suis son Tonio. Voilà. J'ai rarement senti autant d'amour dans un couple comme ça, âgé. Ça fait du bien. Parce que souvent, les contacts défunts de personnes plus âgées n'expriment pas leurs sentiments parce que c'est tabou, parce que ça se faisait pas. Mais vous deux, c'est très rare hein, que ça se passe comme ça. D'habitude, c'est assez froid, on garde ses distances. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de beau. Hein. Tellement proche. Alors, vous voyez, maintenant j'ai des pauses, hein, donc ça va commencer un peu à être plus difficile pour lui, hein, d'accord? Parce qu'il il a balancé les trucs tellement vite que il se fatigue. Vous voyez, là, il me montre une ambiance, c'est la Toussaint, là, ce week-end. Il me montre un banc dans un cimetière. Et c'est comme si, alors, je ne sais pas si c'est parce que vous alliez ensemble vous asseoir sur le banc et restiez un petit peu silencieux tous les deux dans ce cimetière, ou si c'est une image qu'il voit, c'est ça? Parce qu'il manque un banc et je le vois assis sur le banc. J'ai l'impression qu'il n'est pas seul, mais je ne sais pas si c'est vivant ou pas vivant. En tout cas, voilà, assis sur ce banc au cimetière. Juste pas triste, hein, mais juste voilà, on profite de l'instant, de la sérénité, hein, on va pas se mentir, un cimetière, des fois, ça peut être agréable. Hein. Moi, ça m'arrive aussi de m'asseoir et de m'imprégner de la paix du lieu. Et il me montre ça. Alors, comme je sais que c'est la Toussaint ce week-end, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà. On est allé déjà raconter. D'accord. Lui, on n'a pas pu lui ramener des fleurs parce qu'en fait c'était fermé, la porte était fermée, mais auparavant, juste un petit peu avant, il avait ramené une bougie.
Vous savez que jusqu'à dimanche, je me permets juste jusqu'à dimanche, les cimetières sont ouverts et les fleuristes aussi pour qu'on puisse aller au cimetière, hein, vous le savez. Hein. Oui. D'accord. Moi, je dirais à mon fils qui met un pot de fleurs. Ça ne veut pas dire qu'il veut. Hein. Il montrait juste le banc. Voilà, je pense que peut-être même ça veut dire, tu sais, rien que d'être là, c'est déjà important. Il ne demandait pas de fleurs, hein, il n'est pas comme ça. Hein. Il n'est pas exigeant. Hein. Non, du tout. J'entends de très peu et il était content. Par contre, il me fait, il y a quelque chose avec ce cimetière qui a perdu un enfant, qui a perdu peut-être un garçon même. Alors, attention, si je peux me permettre, c'est pas forcément un enfant enterré, ça peut aussi être une fausse couche. On sent que il y a une petite âme, une énergie masculine, du coup, avec qui il a un rapport. Alors, pas forcément proche, mais il a une pensée pour ce bébé ou pour cette âme. Alors, ça peut être une fausse couche, ça peut être voilà, un enfant effectivement mort-né, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en rapport avec le cimetière et avec ça. Ça parle à personne? Personne n'a perdu d'enfant, personne n'a fait de fausse couche? Oui, Christophe, fausse couche. Non, fausse couche. Non, mais on s'entend, ça peut être un avortement, une fausse couche, un bébé mort à la naissance, ça peut, voilà. Je ne sais pas. Mais bon, comme il ne la connaissait pas, ma mère avait perdu un enfant. Donc, alors, je ne sais pas si c'est ça, il faut juste savoir que même quand tu dis « ils ne se connaissaient pas », il faut savoir qu'une fois de l'autre côté, tout le monde sait où est tout le monde. Il faut le savoir. Même si on ne se connaît pas, si on a été de la même famille, plus ou moins, il y a une connexion qui se fait et tout le monde connaît tout le monde, d'accord? C'est comme des fois, j'ai des gens, quand je leur dis « oui, il y a ta grand-tante », ils me disent « mais moi, je ne la connais pas ». Oui, mais elle te connaît parce qu'elle peut te voir. Donc, faut élargir le champ hein, dans ces cas-là. Bon, en tout cas, il me montre le cimetière, il me fait comprendre qu'il y a, j'ai quand même l'impression qu'il y a la tombe d'un enfant. Voilà, après, à voir qui c'est, ou une connaissance, ou quelqu'un, peut-être pas de la famille, peut-être une connaissance, j'en sais rien, mais en tout cas, il fait référence à ça. Oui, mais ça me reviendra sûrement, je pense. Tu sais, peut-être aussi, si tu vas au cimetière et que tu vois que de tombe plus loin, il y a la tombe d'un enfant, peut-être, ou je sais pas, ou qu'il y a un enfant qui vient d'être enterré, j'en sais rien, mais il y a quelque chose avec ça. Et quand je l'ai, je fais confiance à mes ressentis, donc je pense... Il adorait tellement les enfants. Peut-être que c'est ça. Oui. Par contre, il insiste, il aime les fleurs simples. D'accord. Il n'aime pas les trucs ostentatoires. Hein. Il faut rester simple. Hein, d'accord. Un pot d'Erika, ça lui va très bien. Hein. Oui, c'est tout à fait lui, ça. Il était tellement simple. Il se contentait. Parce qu'il dit que ça vient du cœur. C'est tout ce qui compte. D'accord. Même s'il n'y a pas le cache-pot, même s'il n'y a pas la soucoupe, il s'en fiche. Il dit même un petit pot de Erika. Il me montre les bruyères colorées là. Il dit ça va très bien. Ah oui. Il me dit qu'il aimerait que vous lisiez le poème « Je ne suis pas là, je ne suis pas mort ». Vous le connaissez? Le poème? Non. Alors, c'est pas vraiment un poème, on dit que c'est une prière amérindienne, mais enfin voilà, je vous l'enverrai. C'est « Ne viens pas sur ma tombe pleurer, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Je suis la lumière du matin, je suis la neige, Je vous l'enverrai, c'est très très beau. Et il dit, il aimerait que vous la lisiez. Ah donc c'est parce que vous la connaissiez pas. Ben, je vous l'enverrai. Ça se lit très souvent. Ça se lit très souvent aux enterrements. Moi-même, je l'ai lu pour l'enterrement de mes parents. Et c'est vrai que c'est très beau, ça lui correspond bien. Je vais vous l'envoyer, vous allez aimer. Donc c'est « Ne viens pas pleurer sur ma tombe, je ne suis pas là, je ne suis pas mort ». Mais moi, je lui dis tout le temps ça, en fait. À chaque fois qu'on va au cimetière, je lui dis, il est plus près dans notre maison que bah, au cimetière. Voilà. Et ben, je pense que si vous lisez ça, vous comprendrez mieux alors qu'il a bien compris le message. Je trouve ça très beau. Hein. Je lui dis tout le temps, il ouais. n'est pas là. Je dis, il n'est pas là, il est près de nous, mais il n'est pas au cimetière, en fait. Et je lui dis tout le temps, et quand on est au cimetière, c'est un peu ce que je lui dis, en fait, à ma mère. Bon, bah magnifique. Donc, moi, ce que je remarque, c'est le joli sourire de Marie depuis avant. Elle a un sourire aux lèvres qui n'a rien à voir avec le visage qu'elle avait au début de la séance. Hein. Moi, je trouve qu'elle est lumineuse. Hein. Ça fait bien plaisir. Oui. Mais elle est très émue, hein, et moi aussi, en fait. Ben, même moi. Même moi. Parce que voilà, c'est rien que pour des séances comme ça que ça fait du bien.
de faire ce que je fais parce que ça vous relie, ça vous remet ensemble. Voilà, j'ai l'impression de vous reconnecter. Ça va nous mettre un petit peu plus de choix en fait. Par contre, là, il lit le journal. Hein. Je ne sais pas si c'est l'heure du journal, mais il lit le journal là. Hein. Donc, c'est peut-être un petit peu pour dire, les filles, je retourne à mes occupations. Hein, parce qu'il est je vous cache pas qu'il est un peu fatigué. Donc, des fois, ça dure pas forcément. Voilà. Mais là, il s'est assis et maintenant, il lit son journal. Tout à fait. Mais je peux vous dire quelque chose? Mais bien sûr, Marie. Écoutez, quand Avorti meurt, oui. On est parti à Haute-Savoie. Oui. Et 2 jours après, vendredi on est arrivé, donc c'était... Non, jeudi on est arrivé, vendredi. Je sentais qu'il allait partir, je ne sais pas. Oui. Parce que là, il me tenait la main et il me disait, viens, on va chez mon copain. Sa femme, il est morte et on va voir s'il y a quelque chose pour prendre parce qu'il donne tout. Et moi, maintenant, j'ai sous le cœur que quand il est mort, je n'étais pas à côté de lui. Mais t'as tenu la main. Il a montré, vous tenez la main, mais Evelyne, Marie, il est tout le temps là, il est souvent près de vous. Il vous a montré, vous le sentez. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Ne viens pas sur ma tombe, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Il faut bien écouter les messages qu'il y a derrière. Ça veut vraiment dire, d'accord, tu n'étais pas là, mais ne t'en veux pas, je suis quand même là. Je ne suis pas partie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. J'étais à l'hôpital, moi. Marie, il ne faut pas vous en vouloir. Quand on part, vous, moi, n'importe qui, c'est l'âme qui sort du corps. Alors oui, vous n'avez peut-être pas pu à cet instant lui dire au revoir, mais il continue à vivre près de vous. Et vous-même, vous vivez comme s'il était encore près de vous. Donc, le lien, il n'est pas rompu. Vous comprenez? Donc, très sincèrement, arrêtez de vous culpabiliser de ne pas avoir été là à ce moment-là, parce que lui, déjà, il vous aime tellement que franchement, il n'en parle même pas, tellement que c'est pas important pour lui, parce qu'il est sorti, mais du coup, il était là et il est tout le temps près de vous. Et je pense que pour quelqu'un qui s'aime autant, le fait de savoir qu'on peut se déplacer, qu'on peut aller près de l'être aimé, qu'il n'y a pas de mort, en fait, enfin de mort, qu'il y a une survivance de l'âme, comme on dit, mais ça doit juste être un merveilleux cadeau, parce qu'il sait que quand vous, ça sera votre heure, et ben du coup, vous allez vous retrouver, et c'est ça qui compte. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a dit, lis le poème. Je pense que, vous voyez, là, vous êtes dans l'émotion. Marie, vous êtes dans l'émotion, c'est normal. Mais je pense qu'avec du recul, quand ça ira mieux, vous allez réécouter tranquillement, vous allez mieux comprendre tout ce qu'il vous dit, à quel point il est là, il est présent. D'accord? Mais pourquoi il insiste dessus? Parce que je lui dis tout le temps ça. C'est peut-être ça aussi. Mais tu vois, voilà, tu le dis, mais des fois, on dit la chose, je dis pas machinalement, je sais que tu le penses, mais pas avec le sens profond que ça a. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand tu la liras et tu verras comme ça va te parler. D'accord? D'accord, mais avec grand plaisir. Mais franchement, Marie, ne vous en voulez absolument pas, parce que lui, vous en voulez pas du tout. C'est sûr et certain. D'accord? Absolument pas. Voilà, elle s'en va un petit peu parce qu'elle est tombée malade. Non, mais il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de ça. Il faut vous enlever cette culpabilité qui ne fait que vous faire du mal à vous-même, alors que lui, il veut juste que, voilà, être près de vous et que vous soyez bien. Donc, ne vous culpabilisez pas. Lui ne vous en veut pas du tout. Oui, elle a toujours cru que c'est à cause d'elle qu'il est mort. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, Marie. Mais non, pas du tout. Mais non, mais c'est pour ça qu'il a dit qu'il le savait. Il a dit en début de séance, de toute façon, il savait que c'était inévitable. Vous ayez été là ou pas, c'était l'heure. Il l'avait compris, il le sentait. Il savait. Donc, que ça soit là ou là. Vous savez, Marie, très sincèrement, je pense que s'il était devant vous, au moment où il serait parti, ça aurait peut-être encore été pire pour vous. Peut-être. Peut-être. Parce que vous l'avez vu vivant. Là, vous faites un contact avec lui. Vous vous rendez compte qu'il est vivant. C'est peut-être mieux d'avoir cette transition-là que voilà, de l'avoir vu s'éteindre, comme on dit. Voilà, n'y pensez pas. Moi, je trouve que c'est plus beau comme ça, c'est vrai.
Voilà. Ah oui. C'est peut-être, je pense que Ouais, je comprends. là, c'est moi qui Là, dis, mais il est tout à fait en accord avec le fait que ça se soit passé comme ça, parce que vraiment, il dit rien d'autre à ce propos-là. J'ai des défunts, très sincèrement, qui a des fois, qui sont contrariés de la façon dont ils sont partis ou ci ou ça, et lui, c'est vraiment pas le cas. D'accord? voilà. Ouais. Bon, par contre, Evelyne et Marie, on va, hein, là, parce Oui. que il fatigue, il est en train de lire son journal bien tranquillement sur sa chaise, hein. Ouais, Mais ouais. comme je dis des fois, c'est pas un au revoir, enfin, c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir, parce que dans 5 minutes, il est près de vous, hein. Donc, je vous le laisse, façon de Oui. parler, je vous le laisse. C'est moi qui pars, en fait, c'est pas lui. Mais Sandra, Oui, quand on parle là, comme ça, là maintenant, est-ce qu'il nous entend mais en bien fait? sûr, mais bien Il nous sûr, entend, donc mais évidemment. il nous entend, donc on peut lui envoyer. Les défunts, s'ils ont l'envie, parce que des fois, ils ont autre chose à faire, hein, de l'autre côté, hein, faut pas oublier, ils sont pas H24 à côté de nous non plus, hein. Mais Non, non. quand ils en ont envie, quand ils se connectent, façon de parler, quand c'est connecté avec le cœur, ça, Ouais. c'est à la vitesse de la pensée. Donc tu penses à lui, tu lui parles, il entend. Il Voilà. entend. Ouais, il D'accord? entend. Est-ce que je Ouais. t'avais envoyé le film No Solar, le lien pour le film No Solar? Tu Non, l'avais vu ou en pas? fait, j'ai une amie qui me l'a envoyé et j'ai compris dans ce film-là. Bah, voilà, tu devrais le montrer à ta maman peut-être. Oui, oui, en fait, je lui ai écouté, mais il n'était pas en français et je voulais. Ah, mais je l'ai en français, je peux te l'envoyer, hein, je l'ai en français. Je t'envoie le lien. Merci. Oui, d'accord. Je t'envoie le lien. Je pense que ça peut aider à mieux comprendre certaines choses, tout simplement. Oui. Et J'en parle beaucoup, tu sais, depuis mon éveil spirituel. ben, je me doute. Je me doute. Ok. Je lui explique beaucoup de choses. Ben, c'est bien. On va le laisser votre Tonio lire son journal. Je vous le laisse. Et c'est moi qui m'éclipse. Je vais éteindre la vidéo.